Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler la foi comme une graine de moutarde. Oui, la foi pour la guérison. Ne jamais perdre courage. Ne pas baisser les bras dans les bons ou les mauvais moments. Quand la santé est là, la santé, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur peut nous donner. Tu peux pas avoir de travail, tu n'as rien à manger, mais le Seigneur pourvoira pour demain, pour toi, mon frère. Même si tu tombes dans la maladie, tu n'as plus la force, mais prie dans le silence de ton cœur. Appelle Jésus, Jésus est là. Il viendra te secourir, mais avec ton cœur, la foi. Garde ta foi dans toutes les circonstances de ta vie. Je vais vous raconter une petite anecdote, ce qui m'est arrivé récemment avec le Seigneur. Tout d'abord, le 24 décembre 2025, j'ai demandé au Seigneur une enveloppe de santé pour toute la famille et moi-même pour 2026. Et puis, dans le mois de janvier, j'ai perdu quelqu'un de la famille. J'ai été stressé pendant au moins deux semaines et demie. Et puis, le 31 janvier, ma tension est montée à 21. Je me retrouve aux urgences. Arrivé aux urgences, il me dit qu'on va vous garder au moins 5 heures de temps. Il faudra faire des prises de sang. Bon. Et puis, le brancardier vient me chercher. Il m'emmène dans une salle. Et là, j'ai commencé à prier dans le silence de mon cœur pour toutes les personnes qui se trouvent aux urgences, pour tous les personnels soignants, pour tous ceux qui souffrent dans cet hôpital de toutes sortes de maladies. Et puis, j'ai invoqué Carlos Acutis, Padre Pio, Saint Chambel, la Vierge Marie, et j'ai pris ma croix, là, j'ai mis dans ma main, et j'ai dit, Jésus, j'ai confiance en toi. Et là, j'ai dit aussi, Père éternel, je m'abandonne à toi. C'est toi qui pourvois pour ma vie. Si c'est le cas d'aujourd'hui, si c'est mon heure pour que tu viennes me chercher, je ne pourrai pas passer à côté, j'accepte. Et puis, j'ai commencé dans ma tête à dire, les petits sous que j'ai déjà mis de côté, est-ce que ça va être suffisant pour mon enterrement si le Seigneur vienne me chercher? Alors, tout au fond de mon cœur, je dis, Père éternel, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu veux, parce que là, j'ai vraiment pas le choix. J'attends. Et puis, les yeux fermés, j'ai eu l'image, une dizaine d'arbres, pas plus haut de 1 mètre d'auteur, les branches verdoyant, et à un moment donné, parmi ces branches, a fleuri des fleurs grosses comme ça, mais rouges. Quelques minutes plus tard, les muscles dans mes épaules, toute l'arrière de mon dos jusqu'aux chevilles, ça a bougé comme ça dans mon corps. Ça m'a bougé pendant au moins 2-3 minutes. Puis, arrivé un moment, un infirmier arrive pour prendre ma tension. Mais
il était charmant avec le sourire, mais il ne parlait pas. Il a pris ma tension. Après avoir pris ma tension, il m'a regardé avec le sourire et il m'a fait ça. Pour moi, j'ai compris que la tension avait baissé. Arrivé l'heure du médecin qui passe, et il me dit, Madame, votre prise de sang est bonne. Je vais vous examiner. Il m'examine, il écoute mon cœur, et là il découvre ma croix. Il me dit, ouh là là, elle est belle votre croix, Madame, mais avec le sourire. Et là il me dit, je vais vous envoyer quand même faire une radio des poumons. Et s'il n'y a rien, vous pouviez partir chez vous. Quelques instants plus tard, un brancardier arrive pour m'emmener à la salle de la radio. Mais un homme, les cheveux coupés jusque-là, un basané, mais les cheveux noirs luisants, la raie dans le milieu, et on dirait que c'était les cheveux de Blanche-Neige. Mais à un moment donné, je le regarde bien tout le temps qu'il me pousse dans les couloirs, là. Dans ma tête, je dis, tu viens d'où toi? De Bethléem ou Jérusalem? Et puis, au retour de la radio, je lui ai dit, heureusement que le Seigneur, il a mis des bels hommes dans cet hôpital, là, pour travailler, hein. Et il m'a dit, oh madame, ne parlez pas trop fort, parce que si ma copine entend cela, elle va être jalouse. Et puis, bien voilà mon anecdote. Et je peux vous assurer que ce brancardier, il ressemble Jésus dans les petits dessins animés pour les enfants. Alors, je rends grâce au Seigneur que je suis ressorti de l'hôpital après de 5 heures de temps passé en prière et de pouvoir aujourd'hui vous témoigner de cette nuit-là, de mes prières. Alors mes amis, vous, qui que vous soyez, dans quel état que vous trouvez un jour, n'abandonne pas la prière. Même si tu n'as pas la force, mais dans le silence de ton cœur, prie le Seigneur, appelle Jésus, appelle notre maman du ciel, appelle le Père éternel, c'est lui là-haut qui pourvoira pour ta santé. Amen, amen. Soyez bénis mes amis au nom de Jésus.